il y a ceux qui pensent qu'ils sont encore en mesure de prouver que leur calque d'interprétation du nous politique est fondé en nature, en quelque manière, qu'ils sont capables de montrer que leur calque prioritaire est absolu et qu'il correspond exactement à la réalité qu'ils décalent, la réalité sociale et politique qu'ils décalquent par en dessous. Ce serait par exemple l'exemple d'un marxiste qui serait assuré que, ultimement, toutes les différences entre nous et vous, nous et eux sur les autres plans se ramènent à des différences de classe. Ce qui suppose une sorte de réductionnisme, hein, c'est-à-dire qu'on admet que la question raciale, à un moment ou à un autre, se dissout dans la question sociale. Et un autre camp, qui va être qualifié par le premier généralement de relativiste, qui va admettre la diversité des plans de domination ou des plans de lutte politique, et donc la diversité des nous, qui va admettre donc que la subjectivité politique se constitue avec des formes schizophrènes, où ce que nous sommes sur un plan ne nous assure pas de ce que nous sommes sur un autre plan. C'est celui qui va désolidariser la question sociale de la question raciale, pas complètement, mais en partie, qui va admettre qu'il ne peut pas réduire la question raciale à la question sociale, qu'il ne peut pas réduire la question de genre ou la question des luttes sexuelles ou la question spéciste à la question de classe, par exemple. Et cela vaut évidemment pour chacun des plans. Dire « nous femmes » dans le manifeste féministe, dire « nous juifs », dire « nous indigènes », par exemple, aujourd'hui dans le Parti des indigènes de la République en France, leur manifeste commence simplement par le « nous indigènes de la République ». Dire « nous homosexuels », dire « nous gays », dire « nous lesbiennes », etc., c'était accéder à la visibilité. Donc il y a eu un grand moment de notre histoire par lequel tout groupe qui prétendait accéder à la visibilité politique commençait par s'énoncer à la première personne du pluriel. Il y avait une sorte d'équation magique qui était « dire nous », c'était l'être. Hein. Pour constituer une personne politique, au fond, il suffisait de la dire. Et puis il y a quelque chose qui est venu ralentir ça, bien sûr, c'est cette question de calque, de priorité, et c'est l'impression qui se fait jour petit à petit que le « nous » n'était pas une formule magique, sans doute pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des contradictions.